Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû certainement tous le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Chana Cres et de Sarah Frézou. Vous devez certainement tous la connaître. Chana, c'est une influenceuse très populaire et Sarah Frézou, c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, sur le tournage de la 6e saison des Anges, Chana Cres et Sarah Frézou ont eu de nombreuses altercations. Dans cette vidéo, Chana a décidé d'enfin sortir du silence après être restée plusieurs années sans rien dire. En effet, Chana est revenue sur le comportement de la production des Anges et elle a affirmé que Sarah Frézou l'avait harcelée. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Chana. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est dimanche matin, ça fait du bien, on s'est reposé 9h30. Franchement, le clip il nous a tués, je vous jure, les 2 jours de tournage là. Hier, j'ai fait mon soin, je suis partie me coucher direct, truc de malade. J'avais besoin de me reposer, j'étais vraiment fatiguée, on était tous fatigués, j'ai appelé tout le monde, tous ceux qui étaient avec nous sur le tournage, explosés, éclatés. Bref, du coup on se repose encore un peu aujourd'hui. Alors je voulais juste prendre un peu la parole pour vous expliquer, vous savez que des fois je parle de sujets, des fois qui plaisent ou qui plaisent pas, où je me sens concernée parfois. Et là notamment ça va parler de télé-réalité, parce que j'en ai eu fait donc pendant longtemps. Donc... Je suis une personne qui s'appelle Samzira et donc je vois souvent les interviews qu'il fait. J'ai suivi aussi l'histoire des filles qui sont parties sur TPMP parler en dénonçant la production des Anges, etc. Et là, je vois qu'il y a pas mal de choses autour du harcèlement, donc je vais vous en parler. Déjà, quand on parle de harcèlement, que ce soit à la télé ou ailleurs, on n'harcèle pas les gens. Déjà de 1, parce que y a des gens qui sont hypersensibles, ça peut les rendre mal, on ne fait pas ça. Les gens qui font du harcèlement, il en existe plein. Il y a des jeunes qui sont à l'école, qui sont harcelés. Il y a des gens qui se font harceler à leur travail. Il y a des gens qui se font harceler dans la rue. Il y a des gens qui se font harceler, vous voyez. Donc déjà, le harcèlement, les gens qui font ça, moi je pense qu'ils ont un réel problème dans leur personnalité. Il manque quelque chose parce que pourquoi tu vas harceler quelqu'un? Pourquoi tu vas lui faire du mal? Je comprends pas trop. Je pense que c'est cette personne, quand elle fait ça, qui à un moment donné, elle-même a un vrai problème. Maintenant, je vais vous parler du harcèlement de la télé parce que j'ai vu pas mal de choses passer. Et donc moi, j'ai vécu une expérience comme ça où je me suis fait harceler dans une émission de télé-réalité et où je l'ai très mal vécu, clairement. On va partir du début. Quand on fait de la télé-réalité, on est engagé, on signe un contrat, on est payé pour travailler. C'est un contrat de travail, donc on est payé pour travailler. Et en fait, il y a 2 catégories de personnes qui font de la télé-réalité, je pense. Je ne pense pas me tromper, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'ai vu. Il y a les gens qui signent un contrat et qui savent pertinemment qu'à un moment donné, il peut se passer quelque chose qui ne va pas leur plaire, mais ils savent qu'ils sont là pour travailler. Donc, ils ne vont pas faire abstraction, ils risquent d'avoir mal, bien évidemment, mais ils savent qu'ils sont là pour bosser. Du coup, ils vont un peu moins le prendre à cœur que la 2e catégorie de personnes qui signent un contrat, qui font de la télé, qui vont raconter leur histoire, mais qui sont complètement dans l'émotion, qui vivent les choses à fond et qui, pour eux, en fait, vont à un moment donné souffrir parce que s'il se passe quelque chose qui les touche, ils n'arrivent pas à faire abstraction du travail. Ils vont être à fond dans l'émotion. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand on fait de la télé, on se retrouve avec plein de gens. Et donc, justement, il y a ces 2 catégories de personnes. Donc, la production, clairement, elle est là pour avoir des histoires. Sinon, elle n'engage pas des gens. Sinon, elle va dire, tu restes chez toi. Donc, tu es là pour travailler. Quand tu te réveilles le matin, tu dois donner de ta personne. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, et là, je donne tort parfois aux productions, pas à toutes, et il faut savoir que quand on parle de production, en fait, il y a des gens qui sont au sommet, quand n'importe quelle société, t'en as qui sont en dessous, enfin en dessous au niveau du statut, et en fait, parfois, ceux qui sont tout au-dessus ne sont pas au courant de certaines choses, ça, il faut le savoir, que ceux qui sont là-haut, peut-être que s'ils étaient au courant de ce qui se passait sur les tournages, ne le toléreraient pas, mais vu que pas tout leur est rapporté, parce que ils sont parfois, une production peut travailler sur plusieurs émissions, donc c'est pour ça que quand on pointe du doigt en disant, oui, mais cette production-là, ok, mais il faut faire attention parce que dans la production, en fait, tu as différentes personnes qui travaillent. Ça se trouve, il y en a une qui est fautive et le reste, ils sont pas au courant. Tu vois ce que je veux dire? Quand on parle de production, il faut faire attention parce que à tout moment,
les réels producteurs de l'émission sont à Paris dans les bureaux pendant que les émissions tournent par exemple au Mexique ou n'importe où. Donc ils sont peut-être pas au courant de ce qui se passe sur le tournage. Donc il faut faire attention quand j'entends production que tout ne soit pas mélangé. Donc maintenant ce que je vais faire c'est je vais vous expliquer mon histoire moi, comme ça vous allez comprendre. En gros je vais dans une émission avec des gens que je connais etc. Je suis pas là pour descendre ni les candidats ni certaines personnes de certaines productions, pas du tout. C'est pour vous expliquer. J'ai été victime de harcèlement. Réellement. J'étais mal. Après cette émission, j'ai fait une crise, vraiment une vraie crise d'angoisse pendant l'émission. Je voulais rentrer chez moi, on ne me laissait pas rentrer chez moi. Et quand je suis rentrée chez moi, j'ai eu un urticaire géant, des genoux jusqu'à la poitrine, sur tout le corps, parce que j'avais mal vécu, parce que je me sentais mal, parce que je me sentais harcelée dans cette émission. Et oui, ça existe. Mais moi, je veux mettre un point sur une chose, c'est que la personne qui m'a fait ça, je lui en ai voulu, parce qu'en plus, je connais cette personne, mais c'est pas que. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent dans cette production à cette époque-là, quand je leur disais, est-ce que ça, c'est normal que cette personne fasse ça? Oui, parce que c'est lui. Oui, parce que c'est elle. Mais comment ça? Oui. Non, en fait. Je pense que quand ils font les productions, un casting pour avoir des candidats, ils devraient aussi regarder les gens qui travaillent pour eux et bien se renseigner sur eux. Parce que moi, la personne qui était avec moi sur le tournage à ce moment-là, quand je lui disais, est-ce que c'est normal de me faire parler comme ça, parce que c'était vraiment, et pourtant j'ai du caractère, je me laisse pas faire, c'était chaud. Je me suis dit, mais oui, mais t'inquiète pas, mais c'est normal, on le connaît, on la connaît. Je vais pas dire si c'était une femme ou un homme, c'était plus un homme, parce que je me serais pas laissé faire, je pense que c'était une femme. Et oui, mais oui, ah c'est normal. Genre qu'on me parle comme ça vraiment à ce point-là, je suis partie en pleurant, et ça c'est normal. Donc en gros, moi, je dis que les deux sont fautifs et que des fois, en fait, je pense que sur place, dans des émissions, ils devraient mettre en place un petit bureau avec une vraie psychologue ou quelqu'un pour que les candidats puissent aller vider leur sac si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, pour que la production puisse prendre en considération qu'il y a vraiment quelqu'un qui ne va pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, je jette ni la pierre aux gens qui font ça, ni la pierre aux productions. Je dis juste que je pense c'est pas assez bien encadré dans le sens où il y a des gens qui vivent les choses différemment. On est tous des êtres humains, on a tous des émotions, et la télé-réalité c'est pas quelque chose de super facile, je vous l'avoue. C'est un beau métier, ça permet d'avoir plein de choses, ça permet financièrement bien évidemment. Vous savez, les candidats télé aujourd'hui ils ont un bon quotidien, enfin ceux qui sont bien installés depuis longtemps, parce qu'il y en a qui démarrent après qui s'arrêtent, je sais pas, mais il faut quand même faire attention. Et que je sais pas si les productions pourraient mettre en place peut-être un petit bureau, tu vois, où tu peux aller parler, comme j'ai dit, où tu peux avoir un psychologue en face de toi qui prenne en considération que tu ne vas pas bien, que ça soit reporté à la production, parce qu'il y en a peut-être qui peuvent penser qu'il y a des candidats qui font du cinéma, ou parce que ça arrive aussi, j'en ai vu. Donc juste pour prendre en considération que quelqu'un ne va pas bien, et à ce moment-là peut-être, pour éviter qu'il y ait des gens qui se plaignent après sur les réseaux, tout ça, essayer de comprendre réellement ce qui se passe. Mais j'avoue que ça doit pas être facile pour tout le monde, mais par contre le harcèlement, ça... Enfin voilà, j'avais juste envie de vous donner mon point de vue parce que je l'ai vécu, et qu'aujourd'hui, j'en veux plus à cette personne, c'est passé, et c'est surtout que je connais cette personne, et que je sais que dans le fond, c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que des fois, elle est emportée par ses... J'en sais rien, je ne vais pas trop l'expliquer, mais je connais cette personne et j'en veux plus du tout aujourd'hui. Juste, c'est vrai que je pense que les productions devraient vraiment mettre en place quelque chose pour éviter ce genre de choses, si la télé-réalité continue en tout cas. Maintenant, chacun doit prendre ses responsabilités et doit se comporter correctement aussi. Donc sur ce, je vais aller finir de déjeuner, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. Nous on a un super soleil. Je vous ai fait une petite story que j'ai mis dans ma story Instagram pour changer un peu. Je me rends compte que je raconte toujours ma live sur Snapchat. Voilà, je me suis dit j'avais envie de changer ce matin. Donc je vous ai raconté ma life sur l'histoire d'avoir des enfants, etc. Et qu'avec mon chéri la semaine dernière, c'était pas la joie. Donc si vous avez envie d'aller voir, c'est dans ma story Insta. Petit soldat, je vais arriver à mon bureau dans pas longtemps. Alors, aujourd'hui, grosse journée, je suis en train de finaliser le site Neytia. Vous savez, ça fait un petit moment, j'ai fait des shoots photos, tout ça. Désolée, je regarde la route, c'est pour ça que je ne vous regarde pas. Mais dès que je vais arriver, je vais enchaîner. Donc là, c'est vite fait pour vous raconter. Je retravaille tout le site. J'ai changé de webmaster. Je refais un site en intégralité. Donc j'ai fait des shootings photos avec des modèles, etc. pour faire quelque chose de hyper propre. J'ai trop hâte de vous montrer. D'ailleurs,
J'ai rendez-vous jeudi avec mon webmaster pour qu'on finalise tout ça. Donc j'ai hâte d'avoir ce rendez-vous pour savoir où ça va nous mener et puis ce qu'il reste à faire exactement pour le site. Du coup, vous avez pu constater que je travaille sur de nouveaux produits. Alors le premier que j'ai bossé sur lequel j'ai bossé, donc c'est cette fameuse crème tonifiante, raffermissante, amincissante. Ça fait 1 an que je bosse sur ce projet. Je travaille avec un laboratoire ici en France. On a développé cette crème parce que je me disais à chaque fois que je sors de la douche, je mets une crème hydratante, certes, mais j'aimerais bien qu'elle ait un autre effet. Alors je sais qu'il y a des marques qui font des crèmes, etc. Mais pourquoi je ne ferais pas la mienne? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.